بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mes frères et mes sœurs de foi et de cœur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui la question qui se pose est: est-ce que j'aime vraiment mon mari? Mais avant de commencer la vidéo, veuillez vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos présentes, ceux qui sont déjà passés et ceux qui viendront, Inch'Allah. A tout de suite. Ma maison est une citadelle. Si je la protège, elle deviendra belle. Ma maison est un bastion. Le sujet d'aujourd'hui est: j'aime mon mari, mais je désire qu'il entre en affaires. J'ai pris ce sujet-là pour simple raison. Beaucoup de femmes qui sont mariées ou qui envisagent de se marier, ils préfèrent que leur mari fait le zina que d'être en couple avec une autre femme. Ils préfèrent que leur mari soit dans l'illicite que d'être dans le licite. Ils préfèrent que leur mari entre en affaires et que de faire quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et son messager aime. Beaucoup de fois, les femmes disent: je préfère que mon mari vive dans l'illicite avec une femme que d'être marié à une autre femme. Je ne sais pas pourquoi. Mais la seule chose qu'on dit à propos de cela, c'est que lorsque tu ne veux pas que ton mari ait une deuxième épouse, alors que ça c'est une chose qu'il veut, une chose que les hommes ne peuvent pas s'en passer, et que tu dises que je préfère que mon mari ait une copine que de vivre en couple avec une femme, on dit simplement que cette femme-là ne connaît pas la valeur de la vie. On dit simplement que cette femme-là ne connaît pas c'est quoi la vie éphémère et qu'elle ne connaît pas c'est quoi la vie éternelle. Au paradis, un homme peut avoir 2 femmes au minimum. 2 femmes. Un homme au paradis va avoir 2 femmes au minimum. Dans ce monde, c'est quoi? Le monde est une prison et que l'homme, dans cette prison-là, Dieu l'a donné la permission d'avoir 4 épouses. Pas plus que 4. Moins que 4 épouses. Alors que dans les civilisations antérieures à l'islam, les hommes ont le droit d'avoir plus que 4 épouses. Ils avaient le droit d'avoir des épouses, plusieurs épouses, plus que 4. Quand l'islam est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cadrer cela. Il a mis qu'un homme peut avoir que 4 épouses. Allons dans les détails. De nos jours, dans les hôpitaux, les naissances des garçons sont moindres que les naissances des filles. On prend le contraire. Il y a plus de naissances de filles que la naissance de garçons. Et dans les accidents de route, il y a plus de garçons qui meurent dans les accidents de route que de filles. Et quand on va à la guerre, il y a plus d'hommes qui meurent à la guerre que de filles. Donc, mes frères et mes sœurs, qu'en pensez-vous de laisser votre sœur qui a envie de se marier, votre sœur qui a cette envie-là de vouloir vivre une vie de couple et qui ne pourrait jamais le vivre si aujourd'hui, toi, ma sœur, tu n'accepterais pas que ta sœur puisse avoir un mari, que ton mari, ton bon mari puisse se marier et que cette sœur qui est un plus de la société puisse vivre une vie heureuse avec un homme, un bon homme, comme toi tu es en train de vivre avec un bon homme. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Aimes-tu ta sœur comme toi tu t'aimes? Aimes-tu ta sœur comme toi tu penses l'aimer? Aimes-tu ta sœur comme une sœur musulmane? On peut se poser cette question-là. Si j'aime ma sœur, pourquoi je ne le laisserai pas vivre une vie heureuse? Pourquoi je ne lui donnerai pas une possibilité de vivre une vie heureuse? Et si j'aime mon mari, pourquoi je ne le laisserai pas vivre dans le licite? Pourquoi je ne désirerai pas qu'il vive dans le licite, mais je le laisse vivre dans le haram, dans le zina?
avec une femme, si je l'aime vraiment, est-ce que je n'aimerais pas qu'il entre au paradis? Et vous, mes frères, quand vous vous mariez, apprenez à vous marier. Quand vous prenez une deuxième épouse, ce n'est pas un deuxième choix ni un premier choix, c'est un choix. Tu as fait un choix de vivre une vie, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une de partie de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, applique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprends à te marier, apprends à vivre avec deux épouses. Ne te laisse pas berner par des gens. Il y a des paroles à ne pas dire, il y a des paroles à s'en abstenir. Quand tu prends une deuxième épouse, ça prend forcément du temps pour mieux maîtriser cela. Ça prend forcément du temps pour que tout le monde se mette d'accord, pour que tout le monde accepte cela. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, il faut la patience. La patience est un maître mot dans le mariage. Que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. De ces deux épouses, ou bien ces trois épouses, ou ces quatre épouses. À chaque fois que tu vas prendre une autre épouse, ce serait toujours une adaptation. À chaque fois que tu vas prendre une deuxième épouse, ou une troisième, ou une quatrième, ce serait toujours un temps d'adaptation pour tous les membres du couple. Que ce soit la première, que ce soit la deuxième, que ce soit la troisième ou la quatrième, ce serait une adaptation. Autant pour elle que pour toi, monsieur. Donc, pour cela, il faut apprendre. Il faut apprendre la patience et il faut apprendre aussi à gérer ces moments-là. Et c'est pour cela, mes frères et mes sœurs, pour ceux qui veulent, Inch'Allah, mettez-vous en commentaire, Inch'Allah, je vais donner des cours, Inch'Allah, spécial comment vivre avec une deuxième épouse. Inch'Allah. Vivre avec une deuxième épouse et aussi avec la première. Parce que les deux, tu dois vivre avec. Ce n'est pas qu'avec la deuxième que tu vis et la première, tu les tues. Ou avec la deuxième, tu les tues et que tu ne vis qu'avec la première. Et tu laisses de côté comme si elle est suspendue, la deuxième. Inch'Allah, pour ceux qui veulent des formations, Inch'Allah, qu'ils mettent en commentaire ou qu'ils vont sur mon compte Facebook, Inch'Allah, ils me laissent un message, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on fixera un moment pour faire cette formation, Inch'Allah.